إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. La louange est à Allah, nous proclamons sa louange. Nous lui demandons pardon, nous lui demandons de nous assister et nous lui demandons d'accepter notre repentir. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Allah, accorde ta grâce, ta paix, ta bénédiction, tes salutations à notre bien-aimé prophète ainsi qu'à sa famille, ainsi qu'à ses compagnons. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi al-azim. Je vous conseille ainsi qu'à moi-même la taqwa d'Allah azza wa jalla. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ce verset, il est répété chaque vendredi, notamment. Chaque début de khutbah, chaque début de discours dans lequel chacun d'entre nous est appelé à réfléchir, à méditer et à agir. Allah nous dit: ô vous qui croyez, vous qui avez la foi, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant soumis en paix. يا أيها المؤمنون يا أيها المؤمنون Ô vous qui avez la foi. في هذه الآية الكريمة ينادي الله المؤمنين فيناديهم بصفاتهم وهي الإيمان يناديهم ويحدثهم بإيمانهم. Allah dans ce verset s'adresse à ceux qui ont la foi. Il interpelle les croyants en faisant appel à leur foi. Il leur dit: ô vous qui croyez. Il s'adresse à la foi qui est en nous. وَيَأْمُرُهُمْ بِأَمْرَيْنِ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Craignez Allah comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à lui. إذن الإيمان يقتضي أمرين. الأول تقوى الله حق تقاته. في هذه الدنيا أن تتقي الله حق تقاته وأن تنتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة وأنت مسلم
وأنت تستسلم نفسك وأمرك ووجهك لله عز وجل. Allah nous a donné deux commandements qui sont deux exigences au moins, على الأقل, de la foi. Craindre Allah dans ce monde selon la vraie crainte, haqqa tuqati, c'est-à-dire la vraie crainte d'Allah, sa vraie crainte, la réalité de la crainte d'Allah. Et la deuxième exigence, quitter ce monde, passer de ce monde à l'autre, dans un état de soumission, de pacification, intérieurement, extérieurement. Iman, wa taqwa Allah, wa islam. Trois choses, mes frères et sœurs. La foi en Allah, la crainte d'Allah et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont trois choses, trois coordonnées selon l'ordre d'Allah, car il s'agit d'un ordre pour suivre notre vie jusqu'à notre mort. De ce monde à l'autre, depuis notre vie jusqu'à notre mort, nous n'avons trois choses à faire, ou trois choses à suivre, trois choses à vivre, à réaliser. La foi, la crainte d'Allah, et jusqu'au dernier souffle, la soumission à Allah. Donc si nous sommes croyants, si nous disons être croyants, si nous prétendons avoir la foi, eh bien il faut réaliser cette vraie taqwa, haqqa tuqatihi, cette vraie taqwa, la taqwa d'Allah. Cela signifie qu'il existe une fausse taqwa. Il existe une fausse taqwa. La taqwa qui n'est pas celle d'Allah. La vraie taqwa, haqqa tuqatihi, alamatul iman al-haq. La vraie taqwa est le signe de la vraie foi. Ma waqara fil qalb. Voilà la vraie foi, voilà la vraie taqwa que Allah nous a ordonnée. Celle qui est dans le cœur d'abord, celle qui s'exprime par les paroles et celle qui se prouve par les actes. وأما التقوى الباطلة فهي علامة النفاق والعياذ بالله. Et la fausse taqwa, c'est le signe de l'hypocrisie. On manifeste avec les paroles et avec les actes extérieurement les signes de la taqwa, mais il y a dans le cœur aucune taqwa. Ceci n'est que pure hypocrisie. Ce n'est pas la taqwa d'Allah, ce n'est pas haqqa tuqatihi, ce n'est pas sa taqwa véritable. إذن علينا أن نعرف ما هي التقوى الحق وأن نتحقق بها حتى نتجنب من النفاق والخداع. On doit donc, chers frères et sœurs, connaître qu'est-ce que c'est que cette vraie taqwa. Et on doit la réaliser afin d'éviter les risques de l'hypocrisie. Car nous ne sommes pas à l'abri de ce mal, l'hypocrisie et ses apparences trompeuses et ses tromperies. Voilà pourquoi il faut revenir à la source. Combien de fois on se conseille mutuellement la taqwa, et c'est le meilleur conseil, celui qui contient tout le bien de ce monde et de l'autre. Mais ma ma'na hadi taqwa, est-ce qu'on est revenu au sens de at-taqwa? Et l'imam la semaine dernière, barakallahu fihi, a rappelé certaines des qualités des muttaqoun. Il a donné les qualités et les caractéristiques qui nous permettent de mettre en pratique cette taqwa. Et essayons de revenir encore une fois aux enseignements de nos savants qui nous ont expliqué, qui nous ont montré la voie, qui nous ont éclairci les choses.
En français, on trouve généralement taqwa par le mot piété. Non. Ceci n'est pas exact. C'est même d'ailleurs risqué de le traduire ainsi. Car dans ce cas-là, on enlève le sens profond. On appauvrit, on aplatit le sens. Il n'y a plus aucune profondeur, plus aucune réalité de cette taqwa. Attention à ce genre de traduction, car la langue arabe a des significations, a une richesse, a une beauté, a une profondeur qu'aucune traduction ne peut traduire. Donc piété, passons. Parfois on trouve la crainte d'Allah, makhafatullah, et là c'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect de la taqwa. Les savants nous ont dit, pour comprendre la taqwa, il faut revenir au sens des mots fi al-lughati al-arabiyya. Dans la langue arabe, at-taqwa mushtaqatun min al-wiqaya. La taqwa en arabe vient d'un mot, al-wiqaya, qui signifie la protection. La protection, la préservation. Ils nous ont dit, dans ce cas-là, la taqwa signifie, pour certains savants, c'est de se protéger. De se protéger contre quoi? De se protéger contre le châtiment d'Allah, contre sa colère. Mettre une barrière entre sa colère et nous. Mettre un taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi hajizan. Que tu mettes entre lui, entre sa colère et toi, une protection. Cette protection, c'est quoi? Les bonnes actions. Al-amal salih, les bonnes actions, les bonnes paroles, les bonnes pensées, les bonnes intentions, les actes d'adoration, les actes d'obéissance. Tout cela est comme un bouclier, comme une protection par laquelle nous nous protégeons du châtiment d'Allah. D'autres savants ont dit, d'autres savants plus connaisseurs ont dit, la taqwa, c'est que tu préserves ton âme de ses vices, de ses défauts, de ses impuretés, de ses mauvaises intentions. Que tu préserves ton âme de cela. Voilà une des formes de la taqwa, une des formes de la protection. D'autres savants ont dit, et ceux-là sont plus intelligents, la taqwa, c'est que tu préserves ton cœur, que tu préserves ton cœur de la négligence et de l'oubli d'Allah. Préserve ton cœur contre toutes ces occupations et ces préoccupations qui t'embrouillent et qui t'accaparent l'esprit afin de te concentrer seulement sur le souvenir d'Allah Azza wa Jalla. Et d'autres savants encore, plus connaisseurs, ont dit la taqwa d'Allah, c'est que tu mettes Allah comme seule protection contre toutes les autres choses, que tu mettes entre lui et toi aucune barrière, aucune distance, que tu fuis ce monde vers lui, que tu ne t'attaches qu'à lui et rien d'autre, que tu n'aies confiance qu'en lui et rien d'autre, que tu te réfugies auprès de lui et rien d'autre, que tu ne cherches que sa face et rien d'autre, que tu ne cherches que sa présence et rien d'autre. Ainsi, les distances, les barrières disparaissent et le croyant arrive et se rapproche, ou plutôt est rapproché, car c'est Allah Azza wa Jalla qui le rapproche et qui le prend sous sa protection. Ja'ala Allahu wa iyyakum min al-muttaqin. Allah nous fasse, nous mette parmi les muttaqin. Alladhina aqbalu ala Allah bi kulliyatihim. Al-muttaqun, ceux qui se sont orientés vers Allah de toute leur aspiration, de tout leur être. Aucune occupation ne les détourne d'Allah, intérieurement et extérieurement. Zahiran wa batinan. Ceux-là, leur amour pour Allah est pur et sincère. Allah tawallahumullahu bi'inayatihi. Allah les a pris sous sa garde et les a choisis comme amis
par sa providence. C'est ainsi qu'il ne trouve auprès de lui, la seule source de désir, la seule source de joie, la seule source d'agrément. إذا قاموا لأمر قاموا فيه بالله ولله وإذا قعدوا عن أمر قعدوا عنه بالله لله فصارت حركاتهم وسكناتهم بالله لله. Cela, et nous prions à Allah d'en faire partie, ceux-là, lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils décident d'agir, ils agissent par Allah et pour Allah, et lorsqu'ils s'abstiennent d'agir, ils s'abstiennent par Allah et pour Allah, qu'ils agissent ou qu'ils n'agissent pas, c'est toujours par Allah et pour Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله مرة أخرى دائما أبدا سرمدا. Chers frères et sœurs, nous devons sans cesse nous enjoindre et nous conseiller mutuellement à cette crainte d'Allah, à cette taqwa d'Allah. Taqwa Allah hiya khayru zadin lil akhirah. La taqwa d'Allah, c'est la meilleure provision pour l'au-delà. At-taqwa wasiyatullahi fil awwalin wal akhirin. La taqwa, c'est la recommandation faite par Allah aux premières générations jusqu'aux dernières. Taqwa Allah miftahul ilmi billah. La taqwa, c'est la clé de la science par Allah. Taqwa Allah miftahul falah. La taqwa, c'est la clé de la félicité. Taqwa Allah miftahul qabul. C'est la clé de l'agrément d'Allah. Taqwa Allah miftahu mahabbatillah. C'est la clé de l'amour d'Allah. Taqwa Allah miftahu wilayatillah. C'est la clé de l'amitié et de la compagnie d'Allah. Taqwa Allah miftahu ma'iyatillahi ma'al abd. C'est la clé de la compagnie d'Allah. Taqwa Allah miftahu al-faraji min kulli dayq. C'est la clé de la joie après l'angoisse. Taqwa Allah miftahu rizqi min haythu la yahtasibu al-'abdu. La taqwa, c'est la clé de la subsistance, même par là où on ne s'y attend pas. Taqwa Allah miftahu kulli khayr. La taqwa, c'est la clé de tout le bien. Tout le bien se trouve dedans. Wa taqwa asluha al-iman. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez la foi. Commençons par le commencement. La foi. Al-iman. Al-iman. La foi, mes frères et sœurs. Avoir la foi. Croire en Allah. Et nous dit les premiers versets du Coran. Croire en l'invisible. Avoir une capacité de foi. Une capacité de croire à la vérité au-delà de ce qu'on peut comprendre et voir. La foi, comprendre et croire ce que l'on ne peut pas voir. Et il y a tant de choses que l'on ne peut pas voir et qui sont bien présentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit un jour la visite d'un groupe parmi les Arabes. Il leur dit « Ma antum » Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qalu mu'minun. Et ils ont répondu
mu'minoun, nous sommes des croyants. Et il leur a posé cette question. Ma alamatu imanikum. Quel est le signe de votre foi? Quelle est la preuve? Quels sont les signes qui prouvent que vous êtes mu'minoun, que vous êtes croyants? فقالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. Leur réponse fut celle-ci. Nous patientons, nous persévérons dans l'épreuve, nous remercions dans l'aisance et nous sommes satisfaits de tous les événements du destin, de tous les événements décrétés par Allah. Et entendant cette réponse, il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, Mu'minouna wa rabbil Kaaba. Il leur dit, vous êtes croyants par le Seigneur de la Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba. Il s'agit d'un serment. Imaginons, chers frères et sœurs, dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande qui vous êtes, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que nous pourrions répondre, connaissant nous-mêmes? Qu'est-ce que nous oserions répondre? Ceux-là ont osé répondre. Nous sommes croyants. Ils ont trouvé la force et la certitude et la lumière intérieure pour attester et dire avec leur langue ce qu'ils avaient dans le cœur. Et ils ont dit, nous sommes croyants. Mais il n'est pas si simple déjà de répondre. Mais il ne suffit pas de dire avec les mots. Il faut donner des garanties. Il faut donner des signes. Il faut montrer que cette foi est réelle, que cette foi n'est pas simplement verbale, que cette foi n'est pas simplement extérieure. Car la question nous sera posée, et elle nous est déjà posée ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pose la question. Il nous a posé la question en ces termes. Quel est le signe de votre foi? Il ne faut pas croire qu'il s'adresse à des Arabes il y a 15 siècles. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. Il nous demande de prouver, c'est-à-dire de réaliser la vraie foi. Et cela nous ont donné par leur intermédiaire, alhamdulillah, 3 niveaux, 3 qualités indispensables pour pouvoir espérer que Allah accepte notre foi et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit content de la réponse, à tel point qu'il jure par le Seigneur de la Kaaba, que ceci est vrai, que cette foi est vraie et pas simplement du blabla. 3 qualités indispensables. 3 qualités indispensables et inséparables. Patienter dans l'épreuve. Être reconnaissant dans les bienfaits. Et être satisfait, que ce soit l'épreuve ou les bienfaits. Être satisfait de tout ce que Allah a décrété en ce monde pour nous. Et là, on rentre dans un domaine très complexe. Connaître et distinguer le bienfait de l'épreuve. Souvent, certains savants nous disent, la plupart des hommes croient être dans un état de patience, alors qu'en fait, ils devraient remercier. Et là, ça devient difficile pour nous. La foi devient difficile. Le témoignage et la preuve de la foi devient difficile. Car souvent, on a des difficultés. Ça arrive, parfois plus difficile certains jours. Et facilement, on oublie la gratitude. Et en réalité, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est que vous soyez éprouvé ou pas, vous devez toujours remercier. Car il y a toujours un bienfait à remercier. Vous ne pouvez pas compter les bienfaits.
Si on devait remercier simplement pour les bienfaits qu'on connaît, mais c'est quoi? C'est pas un remerciement, ça. Il faut remercier pour les bienfaits qu'on connaît et les bienfaits qu'on ne connaît pas. لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم إلا خيرا. Si l'homme voyait l'invisible, auquel nous devons croire, croire sans y voir, c'est déjà quelque part voir quelque chose, croire à l'invisible, et si on le voyait, on verrait que tout ce que Allah fait est bon et donc mérite constamment que nous soyons reconnaissants, que nous soyons constamment reconnaissants et jamais ingrats et jamais en train de se plaindre. À chaque fois qu'on se plaint, qui sait, on est peut-être en train de négliger un bienfait et sûrement on en néglige tant, de bienfaits. Mieux vaut être tout le temps en état de gratitude et patienter lorsqu'il le faut. Mais il ne faut pas que la patience remplace la gratitude. La gratitude doit toujours être présente. La gratitude doit toujours être présente. On tombe trop souvent dans la critique, trop souvent en train de critiquer ceci ou un tel. On n'est jamais content. Inna l'insana la kanoud. L'homme, il est kanoud, nous dit le Coran. L'homme, il est toujours insatisfait et ingrat. Toujours insatisfait et ingrat. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas réellement son Seigneur. Il ne connaît pas réellement celui qui accorde tant de bienfaits. Car la foi, c'est reconnaître Allah dans le bienfait. Remercier, c'est reconnaître que le bienfait vient d'Allah. Et la foi, c'est reconnaître que dans le bienfait, Allah, ce n'est pas simplement être heureux pour le bienfait, mais c'est reconnaître celui qui a accordé le bienfait, Al-Mun'im, celui qui donne le bienfait avant le bienfait. Avant le bienfait, car il y a des bienfaits qui prennent la forme d'épreuves, il y a des épreuves qui prennent la forme de bienfaits. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا حلاوة الإيمان الحق. Nous demandons à Allah qu'il nous guide et qu'il nous permette et qu'il nous aide à faire et à agir comme il veut et comme il aime et comme il agrée, et qu'il accorde et qu'il nous accorde à vous comme à nous la douceur de la foi. La douceur de la foi, le désir de le rencontrer, le désir de le remercier, le désir de chercher toujours plus à le connaître. La in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, nous dit Allah, si vous me remerciez, j'augmenterai. Et souvent on dit, j'augmenterai mes bienfaits. Plus je remercie, plus j'augmente les bienfaits. Mais pas seulement. J'augmenterai votre connaissance. Je donnerai toujours plus votre capacité à connaître les bienfaits. Et la ziyada que nous devons chercher, la ziyada qui nous est réservée, la ziyada qui nous est promise, c'est voir Allah Azza wa Jalla. Voilà la ziyada qu'il faut chercher, la ziyada qu'il faut prier, la ziyada qu'il faut espérer trouver dans l'au-delà. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في كل لمحة ونفس عدد يا مولانا العظيم ما في علمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.